Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu et je dois vous avouer que j'ai hyper hâte de l'ouvrir parce que je ne l'ai pas ouvert. Il s'agit de l'oracle d'Halloween. Vous avez eu aujourd'hui la photo sur Facebook et sur Instagram. L'histoire du jeu, donc, il vaut 23,90 €. Et en fait, l'histoire de cet achat, c'est que je l'ai eu pour à peine 15 €. Frais de port inclus, à peine sur Amazon. Donc quand je vous dis que je reçois les jeux sous blister et que il y a un petit post-it et que en fait je l'ai pas eu au prix affiché parce que souvent les occasions, quand il y a écrit comme neuf ou état neuf, c'est que c'est du neuf en fait. C'est soit des jeux de présentation de magasins, donc voilà, ils changent et peut-être qu'ils présenteront plus ce jeu-là, peut-être qu'ils le vendront plus. Je crois fait n'importe comment, mais c'est pas grave. Et, ou alors, comme celui-ci, c'est que c'est un invendu et que du coup, en fait, ils le mettent sur Amazon. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Vous voyez, je ne l'ai toujours pas découvert, à part la boîte. Donc, voilà. Enfin, je vais l'ouvrir, hein, parce que ça va faire du bruit. Je suis désolée. Mais j'avais mis un petit coup de... pour ça me facilite un petit peu au niveau du blister. Enfin, c'est pas le blister, ça, je sais pas. Et donc, au niveau du papier, on va dire plastifié. Voilà. Donc, l'oracle d'Halloween, voilà la boîte. Donc, c'est de Stacy Demarco. Donc, l'oracle Halloween, carte oracle pour qu'au fil des nuits se lève le voile entre les mondes. Le dos, donc voilà les cartes que j'ai vues, en gros. C'est les cartes que j'ai vues aussi sur Pinterest. Et j'étais... Je sais pas, ça m'a attirée. En plus, avec Halloween qui arrive, voilà, on est le 5 octobre, donc avec Halloween qui arrive, pourtant je ne fête pas Halloween. Euh, je préfère fêter la fête euh, païenne, voilà, que Halloween est devenu très commercial. Donc, je vais arrêter mon blabla, j'ai envie de l'ouvrir. Alors, oh, je suis déçue du livret. Franchement, je suis... je suis déçue du livret. Vraiment, il est tout fin, quoi. Il n'y a rien sur... Enfin, ouais, il y a une page recto verso. Alors, là, la page que je vous montre. Et ça continue derrière. Voilà. Il y a pas beaucoup d'explications. Bon, peut-être qu'il est suffisant. Je le découvre en même temps que vous, hein, donc peut-être que c'est suffisant. Mais comme ça, là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh bah zut alors. Voilà, donc bon. Par contre, ouais, le dos, je suis un peu déçue aussi, en fait. Je suis dégoûtée. Non, les dessins sont magnifiques. Mais le dos, ouais, bon. C'est Halloween, mais du coup, j'aurais plus vu un truc avec enfin, de la couleur, avec de l'orangé, avec du rouge, avec un peu Santa Muerte, vous voyez. J'aurais aimé. Voilà. Donc on va découvrir les cartes. Donc Jack à la lanterne, la protection. J'aime bien là. Pour le coup, après c'est les cartes qui comptent, hein. La cristallomancie, l'intuition. Très jolie cette carte. C'est le motif qui compte, hein, les symboles qu'il y aura dessus, les choses comme ça. Mais ah bah là j'adore. Par contre, vous voyez, c'est plus ça que je l'aurais vu. J'aurais vu, voilà. J'adore ce style-là. La Dame de la Mort, acceptation et égalité. Donc je la remonte. Franchement, j'aime beaucoup. Avec ses visages peints, je, ça vous donne un petit peu la tendance enfin, de ce que j'aime à Halloween, donc peut-être de ce qu'on va retrouver dans mon oracle d'Halloween. Quoique je galère un petit peu quand même. Enfin, c'est pas un oracle, c'est un Lenormand Halloween, sous le même modèle que mon Lenormand mystique que j'avais fait. Donc là, c'est la joie, se réjouir du moment présent. Ça, j'aime. Les dessins, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis déçue par le dos, je suis déçue par le livret. Bon. La lampe, le souvenir.
Ah, elle est jolie celle-ci. La momie, le changement. Ah, elle représente bien le changement, oui. Le cycle, en fait. La mort. Ah, j'aime beaucoup. Le cycle éternel commence ici. J'aime énormément. L'amour éternel, l'amour transcende la mort et vit à jamais. Bah, qui n'aime pas? Bon, après, rappelez-vous, hein, c'est l'oracle d'Halloween, hein. Donc oui, l'univers est sombre. Oui, il y a beaucoup de squelettes, c'est morbide, il y a du sang, mais moi j'aime bien. Donc, la pomme, risque et récompense. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup cet univers-là un peu sombre, un peu. Mais c'est dans l'obscurité qu'on trouve la lumière. Donc, l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. La sorcière, la tisseuse des mondes sur terre. Jolie la sorcière. L'aube, après l'obscurité, vient la lumière. Magnifique, hein. Cette carte, elle fait pas tellement Halloween, hein, mais bon, c'est dans... Comment dire? Il faut bien des cartes comme ça, quoi. Voilà, il faut bien des cartes comme ça. Alors, la barmbraque, douceur sucrée et synergie. Le barmbraque, d'ailleurs. En fait, c'est un gâteau de citrouille, quoi. Un cake à la citrouille. Le chat noir, on dirait mon chat. Rencontre du destin avec la chance. On dirait mon chat, mais le mien louche. Celui-là, il a moins de... Il a moins un œil qui dit crotte à l'autre, quoi. Le mien, il est un peu... Il est à notre image. Il est un peu tordu. Il est à notre image. Il est un peu fêlé aussi. À notre image. C'est très bien. Le chaudron, synergie et guérison. De toute façon, rien n'est droit dans la vie. Rien n'est parfait, hein. Le cimetière, une peur inutile. Le crâne de lumière, l'illumination. Ça brille par contre, hein. Le crâne des étoiles, des possibilités à l'infini. Beaucoup de crânes là, moi j'aime bien. Le crâne des fleurs, renaître de ses cendres. Le crâne des ténèbres, porteur des œillères. Porter des œillères, pardon. Le fantôme, le regret. Le foyer, le bonheur flamboie dans nos cœurs et nos maisons. Le hibou, un regard sage reflète d'une action avisée. Je... J'ai fait des bêtises, alors je range bien. Le loup-garou, exploiter sa nature sauvage. Le pardon, alléger le fardeau. Les ancêtres, amour et héritage génétique.
Les enfers, théâtre de la misère en sommeil et du recommencement. Le squelette, la force. Le vampire, l'intelligence émotionnelle. Le voile, l'avenir. Le zombie, le contrôle. L'hiver, le caractère sacré de la mise en sommeil. L'invisibilité, l'authenticité. Minuit, l'heure magique entre toutes. Un bonbon ou un sort, malice ou artifice. Et un chant dans la nuit, les talents cachés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cet oracle? Bah, je l'ai découvert en même temps que vous. J'aime énormément les illustrations. Pourtant, je n'aime pas tellement les oracles où il y a des montages un petit peu photos. Voilà, là, on sent bien que, par exemple, sur celle-ci, on sent bien que la main, voilà, c'est pas tout à fait. Il y en avait une autre que j'avais vue, mais pourtant que j'aimais bien. Euh, Dans l'absolu, je trouve qu'il colle bien à la saison. Personnellement, je trouve qu'il colle bien à la saison. Je trouve que voilà, il est quand même vraiment joli. Ouais, celle-ci. Celle-ci, je pense que c'est un montage, hein. Voilà, il est vraiment joli. Il est vraiment très Halloween. Il fait pas peur. Je m'attendais un petit peu. J'avais peur justement qu'il y ait un petit peu trop de. Vous voyez? Mais même la carte du zombie, moi qui déteste ça, elle est franchement. Enfin, je vais vous la remontrer, mais ça va quoi. Elle est franchement. On voit qu'une main. Voilà. Voilà. Les messages en dessous sont quand même. Le zombie le contrôle. Bon, oui, voilà, un zombie généralement ça perd le contrôle, donc essayons de garder le contrôle. Ça va me parler comme ça. J'aime beaucoup la deuxième carte, la cristallomancie. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que de toutes les cartes que j'ai vues là pour l'instant, c'est celle qui m'a le plus tapé dans l'œil et qui est ma préférée. Sinon, ouais, j'aime beaucoup la Dame de la Mort aussi, hein, acceptation et égalité. Parce que j'aime le style un peu Santa Muerte, tout ça, j'aime ça. Euh, Désolée pour l'accent. Mais ouais, j'aime beaucoup ça, cet univers-là. Du coup, je regrette pas mon achat, malgré... Je vais essayer de prendre une carte. Alors, c'est pas un tirage, mais c'est juste, je mélange parce que déjà par habitude, et pour voir un petit peu si les messages sont parlants ou pas. Voilà. Je vais essayer, et puis comme ça, on regarde ensemble. Voilà. Hop, allez, on va prendre celle-ci. J'ai pris le voile, donc l'avenir. Par contre, les cartes ne sont pas numérotées. Ça, c'est moins bien. C'est vraiment moins bien, mais je tombe dessus, voilà. Donc, je vous la montre. C'est pas un tirage, hein, c'est juste pour que vous voyez un petit peu la taille un petit peu de ce que les livrets disent. Moi, en interprétation comme ça, je dirais le voile, l'avenir, je dirais... parfois, il faut essayer... Enfin, je dirais que parfois, il ne faut pas essayer de chercher un petit peu, il ne faut pas essayer de comprendre, faut pas... on peut essayer d'apercevoir à travers un voile ce qui se cache, mais en fait, ayons confiance, ce voile va se lever. Pour moi, cette carte, elle me dit ça. Garde confiance, le voile va se lever, il va pas rester devant tes yeux, et tu finiras par apercevoir ce que tu veux apercevoir.
Et du coup, ça me parle bien. Même comme ça, vous voyez, ça me parle très très bien, le voile s'est levé. Euh, ouais, il faut juste garder confiance et ne pas essayer de faire des projections par rapport à un avenir qui de toute façon n'est pas certain. Et ça ne sert à rien de se prendre la tête tant que les choses ne sont pas encore là, en fait. Ça ne sert à rien de faire des et si, parce qu'on va les matérialiser. Donc, euh, gardons confiance. Moi, ça me dit ça. Garde confiance, le voile finira par se lever. Et même si aujourd'hui tu vois pas bien, demain est un autre jour et demain tu pourras peut-être y voir un peu plus clair. Alors, là, ça me dit, le livret. Un voile de brume gît, qui nous sépare tous, un voile que cette nuit amincit, œuvre tissée qui se part de transparence où l'avenir se révèle par avance. C'est un petit poème à côté de chaque carte. Les anciens Celtes, j'ai présenté l'oracle des Celtes il n'y a pas longtemps, les anciens Celtes avaient coutume de désigner la période correspondant à la plus longue nuit de l'année par le terme Samhain. Samhain, j'aime bien. Voilà. Halloween, ça a un côté commercial pour moi. Prononcer Samhain. Je pense, hein. S-O-W, Samhain, N. Enfin bref, Samhain. Il croyait en l'existence d'un voile séparant le monde des morts et celui des vivants qui s'amenuiserait, mais uniquement 2 nuits par an, lors du Samhain et lors de Beltane. Beltane, la nuit la plus courte. L'aspect tenu du voile véhiculait plusieurs significations. Les ancêtres et même les dieux étaient au plus près des vivants. La communication avec les morts était plus probable et la divination, moment où le divin emprunte toutes sortes de moyens pour s'adresser à nous, s'avérait d'une efficacité accrue. Ainsi, alors que se lève le voile, sachez que le tirage actuel vous révèle la proximité des autres univers. Écoutez plus particulièrement les messages relatifs à votre avenir susceptible de surgir. Faites appel à vos souhaits les plus profonds que vous voudriez voir exaucés. À cette fin, établissez des plans et faites part de vos intentions et voyez les choses en grand. Ça me parle bien aussi. Ouais, bah il est pas épais. Franchement, il est pas épais. Mais j'ai envie de vous dire que là, en tout cas pour cette carte-là, moi je le trouve suffisant. C'est clair, c'est concis. En fait, en gros, cette carte-là, elle nous invite à faire nos souhaits, à les penser, bien les visualiser, pour bien les poser, en fait. Et que, en fait, en gros, ils vont pas tarder à se réaliser, quoi. Voilà, qu'on ait écouté et que... Voilà. Mais ça rejoint un peu ce que je disais dans le sens où ayons confiance en fait. Ayons confiance et puis demandons ce qu'on a demandé et puis ne pensons pas à ce qu'on ne doit pas, ce qui ne nous fait pas vibrer positivement. Voilà. Pour le moment. Pour le moment. Ne nous prenons pas la tête et demandons de belles choses. Voilà. Donc ouais, je trouve que le livret parle bien. J'aime bien ce jeu. Sur le coup, j'étais un peu dégoûtée. Ah, j'étais un petit peu... j'étais chafouine. Mais au final, bah, je le trouve pas mal, en fait. Je le trouve vraiment bien. Et encore une fois, je l'ai payé une quinzaine d'euros au lieu de 23,90 € sur Amazon. Toujours, en fait, il y a un prix affiché. Et vous allez voir en bas, en petit, il y a des occasions. Et c'est marqué, en fait, l'état de l'occasion. Ce sont des vendeurs généralement très sérieux. Donc... voilà. Même quand c'est le moins cher, j'ai jamais eu de soucis. Le vendeur c'est toujours hyper sérieux, hyper voilà. Les cartes arrivent dans un bon état. D'ailleurs, par la suite, je vais vous montrer un oracle dans une autre vidéo que j'ai reçu en occasion et qui n'était pas, je pense, qui était un jeu de présentation et qui est très beau. Les tranches sont dorées. Bon, pour le coup, là, c'est moi, hein, mais j'aurais aimé les avoir en orangé. En fait. Parce que je trouve que du coup, quand on regarde le dos et quand on regarde la tranche, ça fait assez fade. Il n'y a que les dessins qui sont plutôt jolis. J'aurais aimé avoir une touche d'orangé, une touche de rouge, ça m'aurait plu. Voilà. Sur ce, bah vraiment, c'est un... Là, après avoir regardé, après avoir tiré une carte, avoir regardé le livret, je regrette pas mon achat, même si, très honnêtement, je pense que sur le livret, on aurait peut-être pu faire un effort
d'épaisseur. Voilà. On aurait pu proposer oh, si il y a des ouais, enfin il y a des tirages, ouais, enfin bref. Hein, voilà. On aurait pu proposer peut-être un tirage un peu plus, je sais pas, un peu plus original que ceux d'habitude. Et on aurait peut-être pu mettre de la couleur aussi. En fait, j'aime bien le jeu, mais le livret, il aurait pu être mieux. Il est bien. L'information que j'ai eue sur la carte m'a suffi. Mais j'aurais préféré en avoir davantage en termes de couleur, en termes de design, en termes... Surtout, si je l'avais acheté 23,90 €, je me dis, voilà, c'est un tarif. C'est pas un jeu auto-édité, hein, donc ils auraient peut-être pu faire un effort. Je dis ça, je dis rien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo, comme vous avez l'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!